Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Quand la douleur frappe à la porte, elle n'attend pas d'être invoicée. Elle entre sans prévenir, balayant les certitudes, fissurant les fondations de ce que nous pensions contrôler. Elle surgit à travers un regard qu'on perd, un amour qui s'éteint, un rêve abandonné, une image de soi qui s'effondre. Et dans ce chaos silencieux, quelque chose murmure. Pas un ordre, pas une promesse, mais une vérité. Tu n'as pas besoin de résister. Tu peux laisser les choses être. Dans le tumulte de nos pensées, nous croyons qu'agir, c'est se battre. Que le courage consiste à contrôler, à reconstruire, à éviter la chute. Pourtant, certaines vérités ne se combattent pas. Elles s'accueillent. C'est ici que commence la sagesse d'une vie libérée du poids du vouloir. Une sagesse ancienne, plus ancienne que le doute lui-même, et que l'on retrouve au cœur du bouddhisme. La première fois qu'on entend que toute vie est souffrance, on se cabre. Quelle idée morne! Mais ce n'est pas un verdict, c'est un constat, une invitation à regarder plus loin que les apparences. Le Bouddha n'a pas dit que la vie était uniquement souffrance, mais qu'elle la contenait. Comme une mer contient le sel, cette souffrance, selon lui, naît d'un mécanisme universel, l'attachement. Nous nous accrochons à des instants que nous voulons figer, à des visages que nous craignons de perdre, à des rêves que nous n'osons pas abandonner. C'est cette tension intérieure, ce refus de lâcher prise, qui alimente la douleur. Et pourtant, chaque attachement est une illusion de solidité, dans un monde qui n'a rien de fixe. Tout change, tout passe, tout glisse entre les doigts, comme de l'eau qu'on tente de retenir. Plus nous résistons à cette impermanence, plus la vie devient un champ de bataille. Nous développons des stratégies mentales, émotionnelles, spirituelles parfois, pour préserver l'illusion de la constance. Nous refusons les fins, nous nions les pertes, nous repoussons les transitions. Mais Totokchir, la réalité se ferait, un chemin. Le bouddhisme propose une voie qui ne cherche pas à nier la douleur, mais à la regarder droit dans les yeux. Une voie qui ne promet pas le bonheur comme absence de souffrance, mais comme lucidité tranquille dans le tumulte. Cette voie commence par une reconnaissance, une seule. La souffrance est là, elle existe, elle fait partie du jeu. Le paradoxe, c'est que ce simple constat allume une lumière, comme une pièce plongée dans l'obscurité qu'on éclaire soudain. On voit enfin les formes, les ombres, les contours. Admettre la souffrance, c'est sortir de la négation, c'est cesser de fuir. Et dans cette immobilité volontaire, un espace s'ouvre. Cet espace est le début du relâchement. Non pas le relâchement d'un abandon vain, mais celui d'une profonde compréhension. Ce que nous vivons n'est pas une erreur, ce n'est pas une anomalie du destin. C'est l'expression même de la condition humaine. À partir de là, la question n'est plus « Comment éviter la souffrance ?» Mais comment puis-je vivre avec elle sans m'y perdre? Là commence le non-attachement. Il ne s'agit pas de se détacher de tout, de devenir froid, apathique, insensible. Il s'agit de vivre sans serrer, de toucher la vie comme on effleure une flamme, avec présence, mais sans emprise. De regarder un coucher de soleil en sachant qu'il va disparaître et de l'aimer encore plus pour cela. C'est dans cette posture que l'on découvre une vérité plus vaste. On ne peut pas contrôler la vie, mais on peut choisir la manière dont on l'habite. Et parfois,
Habiter la vie signifie accepter de ne pas tout comprendre, d'être là, simplement, avec ce qui est, de dire oui, même à ce qu'on ne choisit pas, de laisser être. Il y a des jours où le monde semble se dissoudre sous nos pas, où chaque chose familière devient étrangère. On regarde autour de soi et l'on ne reconnaît plus rien, ni les visages aimés, ni les lieux qui nous abritaient, ni même cette voix intérieure qui nous guidait. Ces instants-là nous révèlent quelque chose d'essentiel, que l'on refoule pourtant sans cesse. Rien n'est permanent. Dans la vision bouddhiste, cette vérité a un nom, Anicca, l'impermanence. Elle n'est pas seulement un concept philosophique, mais une réalité organique, tangible. Le corps vieillit, la peau change, les pensées fluctuent. Un jour on rit, un autre on pleure. Les émotions, les relations, les projets, tout est mouvement. Et pourtant, nous bâtissons nos existences comme si le changement était l'ennemi. Nous voulons fixer l'instant, figer les bonheurs, éterniser les amours. Nous faisons des plans, dressons des listes, croyant ainsi tenir les rênes. Mais le fleuve coule, et nos digues mentales ne tiennent pas longtemps. La douleur naît de ce décalage, entre le désir de permanence et la fluidité du réel. Le Bouddha ne propose pas de résister à ce flux. Il invite à y entrer, à le suivre, à s'y accorder. Comme on apprendrait à nager, non pas en combattant le courant, mais en dansant avec lui. Cette danse n'est pas soumission, c'est liberté. La liberté de ne pas s'effondrer à chaque changement. La liberté de faire de chaque transition un apprentissage. Car, dans chaque fin, il y a un début. Dans chaque perte, une ouverture. L'impermanence, loin d'être une malédiction, est la condition même du renouveau. C'est parce que les choses changent qu'elles peuvent être belles. C'est parce qu'un instant ne revient pas qu'il mérite d'être vécu pleinement. Et si, au lieu de nous accrocher, nous apprenions à remercier? Remercier ce qui part, ce qui s'éteint, ce qui ne reviendra pas. Car ces départs libèrent des espaces. Ils nous rendent disponibles à autre chose, à ce que nous n'aurions jamais vu si l'ancien était resté. Le lâcher-prise commence là, pas dans l'oubli, ni dans l'indifférence, mais dans la reconnaissance lucide que tout est passage. En cultivant cette compréhension, on cesse de vouloir retenir. On devient capable de goûter à la vie, sans vouloir la posséder. C'est un renversement silencieux, mais radical. Et dans cette ouverture nouvelle, quelque chose de simple mais immense s'éveille. La gratitude. Non pas la gratitude conditionnée par les événements heureux, mais celle qui naît de l'acceptation pleine de ce qui est, de cette clarté qui nous rend libres, même au cœur de la perte. L'attachement n'est pas seulement une habitude, c'est une structure de survie. Dès l'enfance, on s'attache à une voix rassurante, à un objet, à une idée de soi. L'attachement donne une forme, une direction, une cohérence. Mais avec le temps, ce qui devait protéger devient parfois ce qui enferme. Le bouddhisme n'invite pas à renier l'attachement, mais à le comprendre, à voir que ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, mais la volonté de contrôler l'objet de cet amour. Ce n'est pas la relation qui blesse, mais l'illusion qu'elle durera toujours. Le cœur peut aimer librement, c'est l'ego qui veut posséder. Dans la pratique du non-attachement, il ne s'agit donc pas de moins aimer, mais d'aimer autrement, avec des mains ouvertes, pas des poings fermés, avec une conscience aiguisée de la nature passagère des choses. Loin d'être une froideur, c'est une intensité nouvelle, plus fine, plus vulnérable, plus vraie, mais cela demande une vigilance permanente.
L'esprit veut reprendre la main. Il veut s'accrocher aux certitudes, rejouer le passé, prédire l'avenir. Il se nourrit d'histoires, de récits, d'attentes. Il transforme le réel en projection. Le non-attachement, lui, exige une présence nue, une fidélité au moment. Cela peut sembler austère, voire inaccessible. Mais c'est un chemin d'une douceur inouïe. Car plus on lâche les attentes, plus la vie devient surprenante. Moins on exige, plus on reçoit. Moins on veut contrôler, plus on découvre. C'est un rapport au monde qui se déploie sans pression, sans cadre, sans menace. Et quand survient la perte, car elle viendra, on ne s'effondre pas. On ressent, bien sûr. On pleure, on vacille. Mais on ne tombe pas dans l'abîme, parce qu'on n'a jamais fait du bonheur un dû, ni de l'autre une propriété. L'amour devient un espace, pas une prison. Cette manière d'être au monde transforme tout. Les relations, les choix, la perception de soi. Elle nous rend responsables de notre propre paix. Et surtout, elle nous rend capables d'aimer sans dépendre, de vivre sans craindre, de donner sans calculer. On parle souvent de lâcher prise comme d'un acte spirituel, presque mystique. Mais en réalité, c'est un geste quotidien. Il commence dans les petites choses. Accepter que la file d'attente avance lentement, que la météo contredise nos plans, que quelqu'un nous contredise, sans que cela devienne une guerre d'ego. C'est dans ces micro-événements que s'exerce la véritable pratique. Pas sur un coussin de méditation, mais dans la matière brute du réel. La patience, la souplesse, la capacité à ne pas réagir compulsivement. Voilà les muscles invisibles du lâcher-prise. Ils se forgent dans l'ordinaire. Mais pour les cultiver, il faut d'abord renoncer à une vieille idée, celle selon laquelle la vie devrait obéir à nos volontés. Ce fantasme du contrôle est profondément ancré. Il se manifeste dans nos relations, nos projets, nos émotions. Nous voulons que tout aille dans notre sens. Et quand ce n'est pas le cas, nous nous contractons. C'est ici que l'acceptation devient une révolution intérieure. Non pas une résignation passive, mais une clarté active. Voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans fiction. Se rendre à l'évidence. Et dans cette reddition volontaire, découvrir une forme de force inconnue. Parce que dire « oui » à la réalité, ce n'est pas céder. C'est embrasser ce qui est là pour mieux s'en libérer. C'est refuser d'ajouter du drame au drame, de rajouter de la douleur à la douleur. C'est refuser la surcharge mentale et émotionnelle. En développant cette attitude, on découvre qu'on peut traverser les tempêtes sans sombrer, qu'on peut ressentir sans se noyer, qu'on peut continuer, même quand tout semble suspendu. C'est un art de vivre sobre, mais puissant. Et c'est peut-être là, dans cette sobriété, que réside notre liberté la plus profonde. Celle d'habiter pleinement notre existence, sans lui imposer de conditions. Celle de dire oui à la vie, même quand elle ne ressemble à rien de ce que l'on espérait. Dans les sections à venir, nous plongerons plus profondément dans ces gestes intérieurs qui transforment notre lien au monde. Mais pour l'instant, retiens ceci. Ce que tu laisses être ne te détruit pas. Il te libère. Tu veux que la suite continue dans ce même ton, ou tu veux qu'on change légèrement de perspective dans la section suivante? Il est des vérités que l'on devine sans les formuler. Comme ce sentiment diffus que la paix ne dépend pas tant des circonstances que de la manière dont on y fait face. Certaines personnes traversent des tempêtes,
avec une sérénité déconcertante, tandis que d'autres s'effondrent au moindre souffle. La différence ne tient pas au monde extérieur, mais à un point d'équilibre intérieur. Ce point s'appelle parfois conscience. D'autres l'appellent attention. Mais dans tous les cas, il s'agit d'une capacité à être ici, pleinement. Cette présence, ce n'est pas simplement être physiquement là. C'est habiter chaque geste, chaque mot, chaque silence. C'est boire un thé sans être déjà en train de planifier le soir. C'est écouter quelqu'un sans attendre son tour de parler. C'est respirer sans projeter, sans fuir, sans corriger. Une pleine attention qui ne se contente pas de flotter à la surface, mais qui plonge dans la texture du moment. Et cette présence n'est pas donnée. Elle s'entraîne, se cultive, comme un muscle. Elle s'invite dans l'ordinaire, en lavant la vaisselle, en fermant une porte, en marchant dans une rue familière. Chaque instant devient une opportunité de revenir à soi, et donc à la vie. Car on ne vit jamais ailleurs qu'ici. Le passé est une ombre, le futur, une abstraction. Tout ce qui est réel, c'est ce battement, cette lumière, cette expiration. Mais notre culture valorise la vitesse, l'accumulation, l'anticipation. On nous pousse à faire 1000 choses à la fois, à remplir chaque interstice, comme si l'ennui était un échec, comme si l'espace vide était une menace. Et pourtant, c'est dans ces espaces que la présence respire. C'est dans le silence que la vérité se révèle. Le bruit n'éclaire pas, il distrait. Revenir à soi, ce n'est pas se replier, c'est se réaccorder à ce qui est vivant. Et dans cet ajustement, quelque chose se détend. On n'a plus besoin de se battre contre le monde. On peut simplement le rencontrer. Tel qu'il est, tel que nous sommes. La pratique de la présence est un terrain d'apprentissage infini. Chaque moment est nouveau. Chaque émotion est une leçon. Chaque difficulté, une occasion de revenir. On ne maîtrise jamais totalement l'art d'être là. On recommence, encore et encore. Et c'est dans cette répétition qu'on s'allège, qu'on découvre que, finalement, on n'a pas besoin de temps pour être en paix. La conscience n'est pas un état figé, c'est un flux, une attention sans rigidité, mais pleine de densité. Et c'est dans cette densité que le lâcher-prise devient possible. Car plus on voit clairement, moins on s'attache. Plus on est présent, moins on se projette. Ce qui nous enchaîne, ce n'est pas ce qui est, mais ce qu'on ajoute à ce qui est. Le commentaire, le jugement, la résistance. Être présent, c'est retirer ses couches. C'est voir la tristesse sans s'y noyer. Voir la joie sans vouloir la retenir. Voir la peur sans en faire un mur. C'est, littéralement, être libre dans ce qui est là. Et cette liberté ne se crie pas. Elle ne s'affiche pas. Elle s'incarne dans un regard calme, dans un geste juste, dans un mot posé. Elle devient la manière dont on marche, dont on mange, dont on vit. Elle devient notre offrande au monde. L'une des erreurs les plus courantes consiste à croire que lâcher prise signifie fuir. Qu'accepter, c'est renoncer. Que ne pas s'accrocher, c'est être passif. Mais en vérité, c'est tout l'inverse. Il faut une force immense pour regarder la vie sans vouloir la tordre. Il faut un courage rare pour cesser de contrôler et faire confiance. Ce n'est pas abandonner que de laisser être. C'est choisir une autre forme de présence, plus fine, moins intrusive. Une forme qui dit « Je suis là et cela suffit ». Je n'ai pas besoin de maîtriser chaque détail pour m'impliquer. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour être engagé. Le vrai engagement,
naît de la lucidité, pas de la possession. Laisser être, ce n'est pas ne rien faire. C'est faire sans emprise. C'est agir depuis un centre silencieux, plutôt que depuis un tumulte intérieur. C'est œuvrer sans se perdre, donner sans s'épuiser, aimer sans s'annuler. Ce détachement actif demande une vigilance permanente, car l'ego cherche toujours à revenir par une porte dérobée. Il se glisse dans nos motivations les plus nobles. Il veut qu'on réussisse. Il veut qu'on soit reconnu. Il veut que les choses se passent comme prévu. Et à chaque fois que la réalité le contredit, il se crispe. L'art du lâcher-prise, c'est aussi l'art de voir ces crispations, de les reconnaître sans s'y identifier, de leur dire doucement « Je te vois, mais je choisis autre chose. Je choisis la clarté, même si elle est inconfortable. Je choisis la paix, même si elle ne brille pas. Je choisis la confiance, même dans le doute. » Et dans cette posture intérieure, on découvre une force nouvelle. Une force douce, mais inébranlable. Celle qui naît du vide, pas du plein. Celle qui émane de la simplicité, pas du spectaculaire. Une force qui ne conquiert pas, mais qui éclaire. À mesure qu'on intègre cette manière d'être, tout se réorganise. Les priorités changent. Le regard sur le monde devient plus vaste. On n'est plus au centre de tout, mais au cœur de ce qui est. On cesse de vouloir tirer les ficelles. On devient un fil parmi d'autres, au service d'une trame plus vaste. Cette trame, on ne la comprend pas toujours, mais on peut l'habiter avec confiance. Parce qu'on sent, même sans mots, qu'elle nous dépasse sans nous nier, qu'elle nous porte, même quand tout semble vaciller. Laisser être, c'est s'incliner devant ce mystère et le servir, non pas à genoux, mais debout. C'est là que le non-attachement prend tout son sens. Non comme une fuite, mais comme une offrande. On offre notre présence, sans condition, notre action, sans attente, notre amour, sans filet. Et cette offrande, silencieuse, devient le vrai acte de puissance. La sagesse ne s'évalue pas à la quantité de livres lus, ni au nombre d'heures de méditation accumulées. Elle se révèle dans la manière dont on vit les situations les plus simples. Comment réagit-on quand le plan change à la dernière minute? Quand quelqu'un nous critique? Quand un désir profond n'est pas exaucé? La réponse à ces questions dit tout, car c'est là, dans ces frictions du quotidien, que le lâcher-prise prend corps. Pas comme une belle idée, mais comme une posture vécue. Une posture qui ne cherche pas à tout lisser, mais à tout accueillir. Cela ne signifie pas qu'on devient parfait. Il y aura toujours des résistances, des peurs qui remontent, des colères inattendues. Mais ce qui change, c'est la manière dont on les traverse. On ne se bat plus contre elles. On ne les justifie plus. On les regarde. On les laisse passer. Comme des nuages dans le ciel. Comme des vagues sur l'océan. Et plus on pratique, plus cet accueil devient naturel. Moins on se débat, plus on respire. Moins on interprète, plus on voit. La clarté prend la place de l'agitation. Le silence remplace le vacarme intérieur. Et dans ce silence, une présence nouvelle émerge. Présence à soi, aux autres, à ce qui est. Ce qui était autrefois une lutte devient une danse. On ne contrôle plus la musique, mais on apprend à bouger avec elle. Parfois lentement, parfois avec intensité, mais toujours avec cette attention posée, ce souffle ancré. Dans cette danse, il n'y a plus rien à prouver, plus rien à gagner, seulement à être. Et dans cet être, une joie discrète s'infiltre, une joie qui ne dépend de rien, qui ne se réclame pas, qui ne fait pas de bruit,
Une joie stable, comme une lampe qui reste allumée même quand le vent souffle. Cette joie-là est le fruit du lâcher-prise. Non pas un lâcher-prise spectaculaire, mais un relâchement millimétrique, quotidien, presque invisible. Chaque fois qu'on choisit de ne pas réagir, de ne pas dramatiser, de ne pas contrôler, on plante une graine. Et à force, ces graines deviennent un jardin intérieur où il fait bon vivre, même quand tout autour vacille. Arrivé ici, peut-être sens-tu déjà ce qui a changé. Il ne s'agit pas d'avoir appris quelque chose de plus. Il s'agit d'avoir laissé tomber ce qui encombrait. Moins de certitude, plus de présence. Moins de projection, plus de respiration. C'est là le vrai chemin. Non celui qui ajoute, mais celui qui allège. Vivre en lâchant prise n'est pas une destination finale. C'est un mouvement constant, un art de se désencombrer à chaque instant, de revenir à l'essentiel sans le figer, d'être souple sans se perdre, d'être ferme sans se raidir. Ce mouvement, tu peux l'habiter dès maintenant. Peu importe ton passé, peu importe ton degré de spiritualité, peu importe tes blessures. La vie ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande juste d'être là. Et peut-être d'apprendre à ne plus serrer aussi fort, à faire confiance à ce que tu ne comprends pas encore, à aimer sans tout maîtriser. Le lâcher-prise n'est pas un concept pour les sages retirés du monde. C'est un outil concret pour celui qui vit, travaille, aime, échoue. C'est une manière de se tenir debout dans l'incertitude, d'écouter au lieu de convaincre, de respirer au lieu de contrôler, de vivre au lieu de survivre. Et c'est un choix que tu peux faire. Un choix qui ne dépend de rien d'extérieur. Pas besoin d'attendre les bonnes conditions. Le bon moment, la bonne personne, la bonne situation. Ce choix t'appartient. Il commence par un geste intérieur. Un simple « oui ». Oui à ce qui est. Oui à ce que tu ne comprends pas. Oui à ce qui vient. Et surtout, oui à toi-même. Tu n'as pas besoin d'un autre toi pour vivre librement. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu es déjà assez pour commencer. Ce que tu cherches n'est pas ailleurs. Il est dans cette capacité à relâcher, à ouvrir les mains, à laisser être. Alors respire. Reviens ici. Et si tu as oublié, recommence. Le lâcher-prise ne demande pas de constance, seulement de sincérité. Si cette lecture a réveillé en toi une part de clarté, alors ne la laisse pas s'éteindre. Partage ce calme. Partage cette vision. Offrir la paix commence souvent par une phrase, un regard, un silence. Laisse les autres goûter à cette présence que tu as retrouvée. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que cette manière de vivre t'accompagne, fais-en un engagement, pas un serment, pas une promesse, juste un engagement discret, intime, mais profond, celui de ne plus vivre en résistance. Laisse la vie être, et toi, sois pleinement là. Merci d'avoir marché jusqu'ici. Maintenant, marche en paix. Et si tu veux que d'autres découvrent ce chemin, partage cette lumière